Hello! Salutations aujourd'hui à toutes les filles qui m'écoutent en forêt. Quand je vous ai demandé dans un épisode précédent récemment de me dire où est-ce que vous m'écoutez, vous avez envoyé plein de stories. J'étais super contente que vous répondez à l'appel, que tu répondes à l'appel. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de filles qui m'écoutent dans le bois. Fait que ça a l'air que ce podcast-là, il est fait pour s'écouter dans le bois. Mais ce que j'aime le plus, c'est de savoir que vous prenez soin de vous, de votre santé pendant que vous écoutez le podcast. Fait que, tu sais, ça pourrait être Stéphanie Mété, santé. T'sais, ça pourrait être ça le nouveau titre du podcast parce que il y a beaucoup de filles qui m'écoutent en marchant, en courant, en faisant leur exercice, leur jogging, en allant prendre une bouffée d'air en nature. Fait que salutations à toutes celles qui font ça, puis ben, salutations à toutes les autres aussi. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose que je trouve important parce que je suis sûre qu'il y a des filles qui vont se retrouver là-dedans aujourd'hui. Je me suis souvent sentie comme ça, moi, dans ma vie, comme si j'avais un trop plein d'idées, de rêves, de mots à partager. Et là, quand j'arrive pour partager tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'ai dans mon cœur, tout ce que j'ai dans mon corps, c'est comme si c'était trop pour les autres. Comme si c'était trop d'informations, trop d'idées, comme si j'étais trop flyée, trop énergique, trop changeante aussi parce que j'avais tellement de choses que je voulais partager à mon monde autour de moi que des fois, j'ai l'impression que c'était pas toujours bien perçu positivement. J'avais envie aujourd'hui de parler de comment c'est possible de partager une idée quand tu en as 1000 en tête. Il y a des jours où je me réveille puis j'ai une idée qui arrive une après l'autre. Et des fois, quand on arrive pour toutes les partager, ça sonne pas toujours bien. Mettons que tu arrives dans un meeting, par exemple, et que dans ton meeting, tu décides que tu partages à ton équipe tous les projets que tu as pour ta business. J'ai un livre, j'ai une conférence, j'ai telle affaire, je veux faire telle chose, je veux faire une retraite, je veux faire ça, je veux qu'on fasse ça. Ça se peut que ton équipe se sente insécure parce que ils vont se dire, mon Dieu, on va être occupé, on va être surchargé. Déjà, en ce moment, on n'y arrive pas. Fait que ça se peut que le fait de tout partager d'un coup, ça ait cet effet-là. Même chose si tu arrives à ton conjoint, puis ça, je l'ai fait souvent. Chérie, je veux faire le tour du monde, je vais acheter une Westphalia, j'aimerais ça qu'on déménage, j'aimerais ça qu'on voyage plus, j'aimerais ça, tu sais. Et là, tu dis tout en même temps, et là, ton conjoint te regarde avec des grands yeux en voulant dire, oh, je sais pas. Et ça peut être dans plein de contextes qu'on se sent comme ça, comme si on veut partager nos idées, mais c'est comme trop en même temps. Fait que j'ai envie de te donner des petits trucs par rapport à ça. Ça va peut-être t'aider justement dans tes communications à mieux partager tes idées sans que ce soit tout en même temps. La première chose, c'est de prioriser tes idées, de faire un travail de tri en amont. Mettons là, que tu as plein d'affaires en ce moment, là, que tu veux dire, là, que tu veux verbaliser. Puis souvent, les choses qu'on veut dire, c'est les choses qu'on veut. Tu sais, ça ressemble. Tu sais, tous les désirs que tu as à l'intérieur de toi, ben, en les priorisant, ça va t'aider aussi à les verbaliser. Ce qui arrive, là, c'est que quand on est des filles qui sont extraverties, excitées, joyeuses, enthousiastes, on a beaucoup de choses à dire. Et on a beaucoup, beaucoup d'idées, comme je viens de mentionner. Fait que là, ça fait en sorte que au début, on commence, ça va bien, les gens sentent notre belle énergie, mais là, après, on dirait que plus on enfile une idée après l'autre, plus on perd les gens. Moi, je vois ça un peu comme une game de tennis. Mettons, tu es avec un ami à toi. Puis là, tu vas jouer au tennis. Là, tu lances la balle à l'autre personne en avant de toi. Puis là, ça va bien. Puis là, tu as du fun avec ton ami. Vous jouez au tennis. Il fait beau, il fait chaud. Vous riez, c'est le fun. Puis, c'est pas trop compliqué parce qu'il y a juste une balle à regarder. Mais là, à un moment donné, il y a un bozo qui arrive, un ami ou peu importe, quelqu'un qui arrive et qui lance un autre balle. Fait que là, vous êtes rendu avec deux balles sur le terrain. Oh, OK, là, ça commence à être un petit peu plus complexe. Et là, il y a une troisième balle qui arrive dans le jeu. OK, ben là, c'est parce que moi, je suis pas une professionnelle du tennis, encore moins avec deux puis trois balles. Et là, une quatrième balle. Là, on joue plus au tennis du tout, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a quatre balles sur le terrain. Ben, sans s'en rendre compte, c'est un peu ce qui se passe quand tu arrives pour parler avec quelqu'un, que tu as une conversation avec quelqu'un, puis que là, tu garoches toutes tes idées. Les gens autour de toi peuvent se sentir insécures, peuvent se sentir mélangés, peuvent se sentir perdus à travers toutes ces balles-là, les balles qui représentent un sujet. Au début, ça va bien. Quand tu partages juste un sujet, ça va, tout le monde a du fun, on suit, c'est correct. Mais là, aussitôt que tu arrives avec une deuxième balle, tu es à deux sujets. Troisième balle, trois sujets. Quatrième balle, quatre sujets.
Et là, à un moment donné, ben, c'est là, des fois, que ça peut créer des malaises. C'est là que ça peut créer des conflits. C'est là que ça peut créer aussi des incompréhensions. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est de choisir la balle, la première balle que tu veux utiliser dans ta conversation. Et moi, je le sais que ça m'est déjà arrivé avec mon équipe parce que je suis une fille qui est tellement enthousiaste de partager mes projets que des fois, j'ai l'impression que je vais trop loin dans mes meetings. C'est comme si je partage tout ce qui s'en vient. Puis là, je vais dire, OK, ben là, il y a ça. Et là, ben, je sens des fois l'anxiété monter chez certaines personnes parce que c'est trop d'informations en même temps. Aujourd'hui, je le réalise, puis le but, c'est pas de pas être toi-même. C'est pas non plus de te taire. C'est pas non plus de ne plus dire ce que tu ressens ou ce que tu as. C'est juste d'être consciente de l'impact que ça a quand tu envoies plein de balles en même temps. Moi, ça m'a aidé autant dans mes conversations, dans ma communication, que dans mes prises de décision et mes actions, ça. Parce que souvent, les désirs qu'on a à l'intérieur de nous, nos rêves, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, nos projets, que ce soit pour la business, que ce soit nos projets de carrière, que ce soit nos projets familiaux, ben, à un moment donné, il faut s'asseoir et regarder c'est quoi la première étape. Moi, si je dis à mon chum que je veux tout, comme je disais tantôt, OK, ben je veux déménager, je veux aller au Vietnam, je veux faire telle affaire, puis je veux m'acheter un vélo, puis hey, ça serait le fun on pourrait s'acheter aussi nos kits pour l'hiver prochain pour le ski. C'est peut-être trop. C'est quoi la première chose? C'est quoi notre première étape? Est-ce que c'est notre voyage au Vietnam? Est-ce que c'est d'acheter des vélos? Donc, peut-être d'y aller par étapes. Ça va beaucoup aider de choisir les sujets qu'on veut discuter avec quelqu'un. Puis en même temps, ben, ça permet de faire un tri dans nos rêves. Deuxième chose, dépose sur papier les points que tu veux aborder. Moi, j'aime ça avoir entre 3 et 5 points dans mes sujets de conversation. Ça peut être aussi si tu as un live à faire. Mettons que tu as un live important à faire à ta communauté, tu as quelque chose d'important à leur verbaliser. Il y a eu des changements qui sont arrivés dans ton entreprise, puis il y a beaucoup de changements. Ça se peut là, que tu aies fait des changements au niveau intérieur. Il y a plein de choses qui ont changé dans ta vie. Tu t'es transformé au niveau de ton mindset, au niveau de ton énergie, au niveau de ton corps. En plus, il y a eu des changements dans ta vie personnelle, des changements dans ta business. Bien là, ça peut faire beaucoup d'informations pour ta communauté qui va peut-être avoir de la difficulté à suivre le fil. Il ne faut pas oublier en plus que le niveau d'attention des gens qui nous suivent sur le web a diminué, ce qui veut dire que c'est facile pour l'autre d'être perdu rapidement. La personne est en train de prendre son café, de faire son café, cherche des affaires, fait le ménage en même temps. Donc, plus tu as de sujets tout en même temps, plus tu risques de perdre la personne. Fait que moi, je trouve ça super important que tu définisses, ben, c'est quoi les points principaux. Donc, un sujet avec des points principaux, pas des sujets avec des points principaux. C'est là souvent que tu vas mêler les gens. Fait que juste de prendre le temps avant d'avoir une conversation avec quelqu'un, avant d'aller faire ton live, avant de te présenter à ton meeting, écris c'est quoi les 3 points que je veux absolument aborder en lien avec ce sujet-là ou les 5 points que je veux absolument aborder en lien avec ce sujet-là. Et là, après, tu le connais, ton sujet, tu es passionné, tu as plein d'enthousiasme. Et les filles qui sont comme ça, vous allez vous reconnaître. Tu vas te reconnaître parce que tu sais que c'est pas tant compliqué pour toi de parler, c'est juste d'être capable de synthétiser. Puis ça aide. Moi, quand je fais des lancements, en général, tu sais, c'est sûr que j'ai appris avec la radio, avec la télé, tu sais, ça fait partie de mes skills, la communication, de vraiment, dans ma tête maintenant, les choses se font toutes seules parce que c'est devenu une habitude. Moi, je synthétise naturellement les choses, puis les points, je te le dis, je les crée dans ma tête. Fait que même des fois, quand je fais des épisodes de podcast Go with the Flow, je finis par avoir un point 1, 2, 3, tu sais. Fait que c'est inconscient, mais c'est parce que c'est devenu une habitude. Mais cette habitude-là, ben, elle s'est développée avec la pratique. À force de faire l'exercice que je te partage sur papier, de prendre le temps de déposer mes points, 1, 2, 3, prendre le temps de comme un peu revoir qu'est-ce que je voulais jaser, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ça nous rentre dans la tête, puis à un moment donné, ça devient de plus en plus facile. Ça vient avec de la pratique. Mais ça peut vraiment t'aider quand tu veux partager une idée sans partir dans tous les sens. Parce qu'il y a aussi ça. C'est comme si souvent, on a quelque chose de clair dans notre tête. Souvent, les filles qui ont plein d'idées, c'est des filles que on dirait que dans leur tête, c'est clair, mais quand ça sort, c'est pas clair. Donc, elles, dans leur tête, elles voient les choses. C'est des filles souvent qui sont très visuelles. Elles voient les choses, elles voient leurs rêves, elles voient leur vie idéale.
Mais là, quand elles arrivent pour le communiquer, c'est comme si leur vision, qui est très, très précise et très euh, directionnelle, ben là, elles partent à droite ou à gauche. Ce que je veux dire par directionnel, c'est comme elles savent exactement ce qu'elles voient, mais quand elles arrivent pour le communiquer, au lieu de communiquer ce qu'ils ont dans la tête, c'est comme ça sort pas de la même manière. C'est comme si les images, elles n'arrivent pas à les mettre en mots. Fait que là, elles partent à droite, elles partent à gauche, et là, c'est là que, hein, de quoi tu parles? Et c'est frustrant parce que là, toi, tu le sais exactement ce que tu vois dans ton cerveau. Tu sais exactement ce que tu veux, mais tu as toujours l'air de la fille qui sait pas ce qu'il veut parce que tu n'es pas capable de le dire. Donc, en faisant les points, ça va beaucoup aider. Troisièmement, prendre conscience de ces pop-up dans le moment présent. Pendant que tu es en train de jaser avec quelqu'un ou pendant que tu es en train de faire ton live ou peu importe la conversation que tu as, c'est facile, même si tu es préparé, de partir dans tous les sens. Je parlais tantôt de, tu sais, des fois, on a une vision qui est très claire, puis là, finalement, on part à droite, on part à gauche. Bien, imagine-toi qu'à chaque fois que tu pars un live, surtout si tu es une personne remplie d'idées, tu as plein de petites fenêtres qui apparaissent dans ton cerveau. Et là, tu as le choix d'ouvrir cette fenêtre-là, d'ouvrir cette autre fenêtre-là, puis d'ouvrir cette autre fenêtre-là. Et moi, ce que je te dis, c'est sois consciente de cette fenêtre-là qui s'ouvre. Ça se peut qu'il y en ait une fenêtre que tu te dises, oh my God, j'ai une histoire qui vient de me popper. Il faut absolument que je te raconte ça, puis c'est en lien avec le sujet. C'est correct, là. Le but, c'est pas que ce soit parfait. Moi, je veux pas que tu sois une communicatrice parfaite. Au contraire, je veux que tu sois toi. Je veux que tu partages avec ton cœur. Sauf que s'il y a trop de fenêtres ouvertes, ça se peut qu'à un moment donné, tu te perds. Et ça se peut que les gens se perdent. Parce que si toi, tu te perds, imagine comment les gens se perdent. Souvent, quand moi, des fois, je fais des lives, puis je pars dans une fenêtre d'un autre sujet ou de quelque chose d'autre, ben j'essaie le plus possible de me ramener au centre, de me dire, OK, mon sujet, c'était ça. J'avais l'intention de parler de ces 3 points-là. Là, je suis partie un peu à gauche, mais c'est pas grave, je reviens au centre. Puis, c'est vraiment important de prendre conscience de ces pop-up-là parce que quand on a beaucoup d'idées, puis surtout quand on est dans une bonne énergie, moi, ça va souvent avec mon niveau d'énergie. Fait que quand j'ai beaucoup d'énergie, on dirait que j'ai encore plus d'idées, encore plus de rêves, encore plus de choses que je veux partager. Fait que là, je pourrais là, parler pendant 2 heures en live, parler pendant 10 heures en podcast. Tu sais, façon de parler, là, c'est comme j'ai plein de choses à dire. Mais est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que tout le monde a besoin de savoir toutes les histoires que j'ai en tête présentement avec toutes les fenêtres qui s'ouvrent? La réponse est non. Même si moi, je pense que ça pourrait être tellement le fun de parler de toutes ces choses-là, c'est souvent pas si pertinent que ça ou pas vraiment intéressant et que j'ai juste à me ramener à l'essentiel. On oublie souvent en communication l'essentiel. L'essentiel, c'est important. Tu n'as pas besoin de partager tout ce qu'il y a autour. Si tu partages ce que tu as besoin de partager, ça va être suffisant et nécessaire. Donc, prends conscience des pop-up qu'il y a dans ta tête, qu'il y a dans ton cerveau pendant que tu es en train de discuter avec les autres ou de faire ton live. Puis, tape-toi pas dessus, là, si tu as décidé de rentrer dans cette fenêtre-là puis d'ouvrir cette fenêtre-là, il n'y a pas de problème, là. Mais ça ne te tente peut-être pas d'en ouvrir 10. Puis ça ne te tente peut-être pas de tout sauter sur ce qu'il y a. Fait que moi, ça m'a vraiment, vraiment aidé. Aujourd'hui, j'accepte. Puis je pense pas qu'un jour, j'en aurai plus de pop-up parce que c'est ma personnalité, c'est qui je suis. Donc, oui, j'en ai plein d'affaires qui m'arrivent, là, puis je pourrais créer 10 business par jour, là. Mais en même temps, est-ce que je suis obligée de créer 10 business par jour? Est-ce que je suis obligée de parler de toutes ces choses-là? Pas nécessairement. Quatrièmement, faire le deuil des idées non partagées. Moi, ça m'a beaucoup aidé de faire le deuil des idées que j'ai pas partagées aux autres. On n'est pas obligé de tout partager en public. Et là, ça, je vais parler beaucoup aux filles qui parlent déjà beaucoup parce que la vérité, c'est qu'il y en a qui ont besoin de se libérer, puis d'exprimer, puis de parler plus. Ça dépend vraiment, c'est quoi ton profil communicationnel. Si tu es une fille qui parle pas beaucoup, ben je vais t'encourager à partager tes idées, puis à commencer à le faire, tu sais, puis je vais avoir des épisodes de podcast pour toi aussi. Mais pour les filles qui parlent déjà beaucoup, qui s'expriment, je dis pas de pas parler puis d'arrêter de prendre cette place-là. Je fais juste dire que c'est correct de pas tout partager. Tu sais, des fois, on arrive à un souper, puis on veut quand même laisser de la place à tout le monde par justice, parce que aussi, tu sais, on se dit, ben cette personne-là, c'est pas parce qu'elle parle moins qu'elle a rien à dire. Et au contraire, moi,
plus les années avancent, plus j'essaie le plus possible de faire de la place à tout le monde. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à jaser, 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 jaser. Et des fois, jaser peut faire en sorte que ça écrase les autres parce qu'à un moment donné, tu parles tellement de tes trucs à toi que là, les gens n'ont pas le temps de placer un mot. Et en plus, il n'y a pas tout le monde que cette énergie ou cette facilité-là à s'exprimer. Fait que ça fait en sorte qu'il y a peut-être des gens qui auraient aimé communiquer quelque chose, mais là, tu as tellement tout dit puis tu as tellement parlé de toutes tes affaires qu'il n'y a plus de place. Fait que moi, aujourd'hui, je fais le deuil de mes idées non partagées en les écrivant, en faisant des vision boards. Donc, ça se peut que je ne sois pas capable de partager tout ce que j'ai en tête, tout ce que j'ai dans le corps, mais en même temps, si je les écris, si je prends le temps de les écrire dans mon journal, si je prends le temps de les découper dans un magazine puis de les coller dans un vision board, ben mes idées ne sont pas perdues. Parce que je pense que nos idées, à quelque part, sont toutes bonnes. C'est bon, les idées que tu as, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les partager. Fait que moi, j'ai appris à faire le deuil que j'ai pas besoin de toutes les dire, mais je veux les garder quelque part. Les garder dans mon cœur, les garder dans mon cahier, les garder sur mon tableau, dans mon bureau, les garder un petit peu partout. Et c'est correct comme ça. Donc, ça aussi, ça me permet de faire un cheminement par rapport à ça. Je te rappelle mes trucs d'aujourd'hui. Numéro 1, prioriser tes idées, faire un tri parmi toutes les idées que tu as en tête. Ça, c'est super important. Deuxièmement, ben, prends le temps de déposer sur papier les différentes étapes. Quand tu as un sujet que tu veux communiquer puis que tu choisis un sujet, c'est quoi les 3 points ou c'est quoi les 5 points que tu veux aborder? Troisièmement, sois consciente, prends conscience des pop-up qui arrivent dans le moment présent. Parce qu'à un moment donné, on prépare les affaires, mais quand on arrive dans une vraie conversation, un vrai sujet, un vrai live, des fois, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Fait que juste de prendre conscience que, oh, il y a plein de petites fenêtres qui s'ouvrent dans ton cerveau, tu n'es pas obligé de toutes les ouvrir, les fenêtres. Et dernière chose, c'est de faire le deuil des idées non partagées. Tu n'es pas obligé de tout dire à tout le monde. Puis, dernier exemple que je veux donner par rapport à ça, c'est dans un souper. Tu sais, des fois, tu n'as pas vu une amie depuis longtemps. Et là, on dirait qu'on fait juste se vomir notre année qu'on a passée parce qu'on ne s'est pas vu depuis un an. Puis là, on se parle, puis là, on jase, puis on est comme, OK, moi, j'ai fait telle affaire, puis moi, j'ai fait telle affaire. Puis là, à un moment donné, on s'est comme, ça va vite. Puis, des fois, à la fin, on est comme, ah, j'ai oublié d'y partager ça, ou ah, j'aurais dû y dire ça, ah, ça aurait pu l'intéresser, ou j'ai pas pu y poser cette question-là, mais c'est pas grave. Faut faire le deuil que des fois, on ne pourra pas tout se dire dans le même moment. Et c'est correct, mais écris-le au moins, tu vas pouvoir te libérer quelque part. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Je te souhaite une super belle semaine. Puis si tu as aimé le podcast, ben, envoie-moi un petit message, envoie-moi une story. Tu peux aussi aller faire un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est comme ça que ça fait connaître l'épisode. Ben, l'épisode, mais les podcasts en général. Puis nous, ben, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao!